les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, comme diraient certains, j'ai mis un peu de temps pour sortir une vidéo. Mais bon voilà, j'étais priorité au jardin pour l'instant, moins aux vidéos. Donc j'ai voulu avancer le plus possible pour pouvoir eh bien, être le plus tranquille possible au jardin. Et donc si je me suis fait attendre, désolé, mais c'était priorité au jardin. Alors, j'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop manqué. Si je vous ai trop manqué, tant mieux. Au moins, je vais avoir beaucoup de vues. Bon, on commence ici par eh bien, ce qui me reste en laitue ici, encore à repiquer. Ce sont mes laitures, ainsi que les fleurs. Ici, les fleurs, encore des soucis. Moi, bon, je ne sais pas s'ils vont vivre, ceux-là. J'en ai fait vraiment de trop. La laitue ici encore à repiquer. Ici, la laitue que je vais devoir remettre en terre. J'attends encore un petit peu parce que elles sont pas encore. Si je les mets comme ça, elles se font manger directement. Cette année-ci, j'ai quasiment pas su encore manger de laitue alors que nous sommes le fin mai. Laitue du jardin, quasiment aucune, puisque je sais pas si chez vous, bon, je regarde un peu vos vidéos un peu de loin, hein, même si je suis plus très actif, désolé. Mais bon, comme je vous dis, j'ai laissé un petit peu plus de côté la chaîne et les visites pour me consacrer plus au jardin, à la famille et à une activité aussi professionnelle qui est en cours d'aménagement. Donc voilà, pour être plus précis. Donc voilà, donc je sais pas si vous, mais moi si je mets mes salades, mes laitues à ce stade là, eh bien elles se font carrément manger. J'ai mangé ma première laitue hier et encore c'était vraiment une toute petite. Mais bon voilà, c'est pas extraordinaire parce que les limaces et les escargots se font une joie de manger tout ce qu'il y a à manger. Alors ici sous la terrasse, on va dire, sous le préau qui va être transformé, hein, je pense que cet été, on va tout démonter et refaire ça un peu plus haut, plus clair. Et ce sera ma serre à semis qui va être carrément ici. On va refermer tout avec du PVC, hein, voilà. PVC, tout va être, on va remettre des tôles, on va remettre du bois, on va remettre tout ça propre. Comme ça, on aura vraiment un endroit pour moi et pour moi travailler, faire mes semis, ainsi de suite. Et pour pouvoir aussi faire, stocker tout ce qui est les semis, ceux d'hiver et ceux d'été et ceux du printemps, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore des œillets d'Inde qui doivent être encore placés, des soucis encore là, des soucis là. Quelques plants de tomates, le dernier en fait que j'ai fait. Que je dois encore placer, hein. À côté il y a encore des choux cabus, choux de Milan, que je ne vais sûrement pas placer parce que j'en ai déjà deux trop. Donc j'ai donné ce que j'avais donné, il n'y a plus personne n'en veut. Donc maintenant je pense que cela, bien tant pis, ça va aller sûrement à la poubelle ou au compost, quoi, voilà. À côté, en dessous ici, des choux brocolis, puisque voilà, c'était pas une grande réussite au début de printemps, donc j'ai dû les faire un peu plus tard. Bon voilà, ils sont en train de grandir gentiment. Je pense que dans une dizaine de jours, je pourrais les transplanter dans le jardin. À côté des amarantes en forêt, que je n'ai pas encore su me repiquer, parce que j'en ai déjà beaucoup. Ça aussi, même chose, je pense que je vais devoir les mettre au compost. Quoi que j'avais dit que j'en mettrais dans ma commune, je vais encore faire ça. À côté, ici, ce sont des tournesols en fait que j'ai pris dans les graines de mes poules et que je dois encore mettre. Je vais les mettre aujourd'hui, enfin, je les ai complètement oubliés. À côté ici, de la laitue que j'ai transplantée, du chou brocoli. Bon, ici il y aurait des restants de choux que je dois encore me débarrasser. Du basilic qui a très soif, qu'il faut que je donne à boire. Encore ici des œillets d'Inde, voilà, que je dois encore faire. Ici toujours des œillets d'Inde. Voilà, à côté des fleurs, je ne sais même plus le nom. Des soucis ici à côté encore, même chose à côté, cours du chou que je dois me débarrasser. Et encore quelques œillets d'Inde, voilà, en godet et en terrine. À côté, on va encore de l'amarante rouge, encore à transplanter. Voilà, tout ce qui reste, un peu de laitue aussi, bon voilà. Tout ce qui reste en semis. Voilà, pour l'instant tout reste, ça va bien. Alors plus loin, on continue.
je vais mettre un peu d'huile sur cette charnière. Alors ici, bon, on fait des petits tests puisque c'est une zone entre guillemets qui ne produit pas. C'est des choses qu'on va dire qu'on balance là et qu'on laisse faire. Eh bien, bon, voilà, ma femme a mis des fleurs ici grimpantes tout le long du fil. Donc on va voir tout le long du fil ici, on va voir si ça va sortir. J'avais mis du persil et j'avais mis aussi du cerfeuil. Et comme vous voyez, le persil c'est quasiment fait tout manger. Et le cerfeuil se résiste. Il faut dire qu'on est dans une période assez sèche, il faudrait que je l'arrose. Je le fais pas parce que je l'oublie. Donc voilà. À côté j'ai toutes des plantes aromatiques encore et il faudrait que je les mette en sol. Voilà, j'ai fait un petit parterre là. À côté il y a des oignons. Des oignons de l'année passée qui sont toujours là et qui sont en train de monter en fleurs. Donc on va peut-être récupérer des graines. Tiens. Regardez, oignons de l'année passée, on va essayer de filmer ça. Voilà, ça va être les graines qu'on va essayer de récupérer. Voilà, là, côté même chose. Et voilà, il y a des oignons encore de l'année passée là. À côté les fraisiers qui sont en pleine forme, les fraisiers. Ils commencent à bien produire, nous sommes à la fin mai, nous sommes le 27 mai je pense, dimanche 27 mai si je ne me trompe pas. Et voilà, on mange déjà des fraises à la volée. Voilà, tous les jours, on va rechercher notre petit gravier de fraises. Vous allez au commerce, et bien, on va le chercher. Là aussi, les limaces et tout ce qui est petit limaces, escargots, se fait une fête de manger aussi quelques fraises. Mais bon, ça fait partie. Et c'est moins catastrophique que le reste des cultures qui se font manger directement. Ici, le petit jardin des filles qui stagne. Pourquoi? Parce que bon voilà, le paillage c'est bien, mais avec les limaces cette année-ci c'est impossible de semer quelque chose en pleine paille et de résister. J'ai vu que Sébastien avait aussi beaucoup de problèmes dans ses cultures avec son paillage. Et ici c'est la même chose, je pense que cette semaine je vais retirer le paillage et je vais semer et puis je remettrai le paillage une fois que les plants seront bien développés. Bon, je ne vais pas m'attarder ici parce que c'est le jardin des filles, c'est les filles qui vont faire une vidéo plus en détail. Je leur laisse le privilège de faire ça. Mais par contre, il y a des pommes de terre qui repoussent un peu partout, il y en a même là. Ici en bas, ils poussent. C'est des pommes de terre, c'est incroyable, il y en a partout qui poussent, donc on ne se souvient même pas. J'ai retenté en fait, de remettre des pieds de tomates au pied de la balançoire des filles. En fait, voilà, il y a une balançoire, les filles ont une balançoire comme ça. L'année passée, j'avais mis des pieds de tomates à chaque pied. Ici, j'en ai remis 3. 3 pieds. Voilà, ici, on a de la tomate Roma. Ici, il y a de la tomate cerise rouge. Voilà, c'est surtout pour les filles. À côté, même chose. Bah, les pieds ont l'air de bien se plaire. Je les ai mis il y a 2 jours, donc ça va. Ici, je l'ai même mis ce matin, parce qu'il avait été mangé une première fois. Et donc, je l'ai remis en route aujourd'hui, puisqu'il me restait quelques plants. Et ça va, ça a l'air de bien se passer. On va voir. Alors on continue un peu plus loin, pas très loin, parce que ici, là où était mon trampoline, ou le trampoline des filles plutôt, c'était une zone où j'avais mis de la paille l'année passée. Et cette année-ci, je me suis dit, tiens, j'ai des pommes de terre, vous l'avez dans la vidéo Crazy Patate. Hein, j'ai mis les pommes de terre ici, et ben bon voilà, elles commencent à sortir. Bon, c'est pas des grands plants, à mon avis, ça ne produira pas des pommes de terre à la tonne, mais bon, ce que ça produira, voilà. Ouais, ça sort pas mal. C'est moins spectaculaire que là-bas dans le fond. Vous savez, là où j'ai mis les pommes de terre le plus. Là-bas, c'est une forêt que je dois encore recouvrir. Hein, parce que ça a bien développé, mais il faut maintenant pouvoir les recouvrir. Alors ici, premier champ de tomates, puisqu'on on a divisé 3 champs de tomates, 3 plants de tomates, enfin 3 parties, on va dire, 3 planches, on va dire. C'est des grandes planches, hein, mais bon, il y a une partie ici, une partie juste à côté qui est ici, et une partie qui est derrière la serre, là-bas. Donc derrière la serre, là-bas, toute cette partie-là, qui est encore des tomates. En tout, il y a 80 plants de tomates à l'extérieur, et une grosse vingtaine en serre. Donc on a plus ou moins 100 plants de tomates. On espère bien sûr qu'on va quand même pouvoir manger de la tomate cette année-ci. Et cette année-ci, vous avez vu que bon, je me suis organisé, j'ai acheté tous des tuteurs. Hein. On a acheté ça pour pouvoir bien sûr bien les espacer et ne plus avoir le problème de l'année passée où les tomates étaient un sur d'autres. Ici, eh bien, on a bien espacé.
j'ai pas paillé à cause des limaces, hein, voilà, tout simplement. Je m'en retiré la paille, j'avais paillé, et puis j'ai retiré la paille, depuis j'ai mis les tomates, et j'ai mis quelques plants de salade, voilà, par-ci par-là. Ils résistent, ceux qui doivent résister, c'est les seuls qui ont résisté, voilà, ça c'est le dernier qui résistait. Tout ce qui est par là, donc, ils ont tous été mangés. Donc il n'y a plus de salade et de laitue de ce côté. Celui-là c'est un plant, non pas celui-là, celui-ci, voilà. Donc ce plant de tomate là, je l'ai remplacé ce matin puisque le premier a été cassé en deux à cause du vent. Et donc j'ai dû le remplacer. Donc là c'était un plant de tomate, c'était un plant de tomate de... Ici ça doit être un... Oui, c'est un tomate cerise celui-là. Les autres ne me demandez pas c'est tout le numéro, j'ai pas pris mon carnet avec moi. Enfin, ici c'est les dernières que j'ai mis, hein, il y a une petite semaine. Certains sont très petits, comme celui-là, le plant de tomate là. C'est assez petit, mais bon voilà, je pense qu'ils vont se développer petit à petit. Vous voyez celui-ci, voilà, très petit, hein, par rapport à ma main. Vous voyez, ça fait à peine une main. Donc voilà. Ici il y a de la marrante qui s'est serfemée, je l'ai laissé. Ici à côté, bon, je dois encore bien terminer à faire un petit carré avec bien désherbé à côté, puisque ça c'est pas bien désherbé, donc il faut que je m'y fasse. Ici, je vais encore nettoyer ceci. Bref, c'est les fraisiers, mais bon, on mange des fraises. Voilà, à côté, le deuxième champ de tomates, hein, j'appelle ça, enfin bon, voilà, carré de tomates si vous voulez. Où il y a une vingtaine aussi. Vingtaine, ouais, 20-30 plants ici. Une vingtaine ici, donc il y a 20 plants ici. Donc il y a 7. Il y a 22 plants ici, exactement. Donc tout ça ici, 22 plants. Là ici je pense qu'il y en a une petite trentaine. Ici. Et le reste là-bas, une quarantaine là-bas je pense. 40, non. Trentaine là-bas, trentaine ici, 20. Voilà, pour faire plus ou moins 80, puisque j'ai 80 piquets. Donc voilà, ils sont tous utilisés. Donc voilà, ici les tomates sont un peu plus... bon, c'est les premières qui ont été mises à l'extérieur. Donc elles sont un peu plus développées. Commence à faire des fleurs. Hein, on va bientôt faire la technique de Jaco et Lily, que je vous embrasse. Bien sûr, parce que ici font partie, une partie de vos tomates sont ici. Hein. Donc je vous remercie encore, hein, bien sûr, à charge de revanche. Hein. Sébastien aussi, je te fais un petit coucou. Je sais bien que tu as parlé de bourse d'échange. Je suis aussi intéressé. Je voulais en faire une fin d'année sur la chaîne, mais bon, ma chaîne n'étant pas très développée, la tienne est bien développée, peut-être que ce serait intéressant de le faire sur ta chaîne qui est super bien développée, d'organiser une bourse d'échange pour la fin décembre, par exemple, avant les fêtes, par exemple. Ainsi, ce serait un petit cadeau de Noël à se faire entre nous. Hein. Moi, je trouverais ça sympa. Je sais pas, on peut organiser ça. Maintenant, on peut se parler en privé pour organiser ça à plusieurs, pour qu'on n'ait pas que ce soit la même personne qui ait toute la charge du travail à faire. Mais on pourrait organiser ça entre youtubeurs et abonnés, hein, qui sont les plus motivés, hein, sur la chaîne. On connaît, ce sont toujours les mêmes qu'on retrouve, donc on pourrait faire ça entre nous, pour pas non plus avoir les opportunistes. Pas que je n'aime pas partager, mais on pourrait faire ça pour ne pas qu'il y ait des opportunistes comme par exemple des gens qui repéreraient ça et qui ne viendraient que pour faire de l'échange. Quoique ça ne me dérange pas, mais bon, on pourrait faire ça dans un premier temps entre deux personnes entre guillemets qui se côtoient régulièrement et qui s'aident régulièrement. Et puis bon voilà, si on arrive à faire des choses plus largement, on pourrait le faire, voilà. Donc ici, bon voilà, rien d'exceptionnel. Les plants de pommes de terre, de tomates. Voilà, comme je vous dis, on s'est organisé un peu plus. J'ai travaillé un peu plus cette année-ci. Je me suis donné un peu plus. C'est pour ça que j'ai fait moins de vidéos, parce que j'ai fait tout ça. Il ne faut pas oublier, j'ai fait du travail qu'à la grelinette. Je n'ai pas retourné mon travail, mon terrain. Donc tout a été fait à la grelinette, toute cette partie-ci. Les parties que vous avez vues avant. Les parties là-bas, tout a été fait à la grelinette. Les serres, même chose, hein, tout à l'intérieur, tout a été fait à la grelinette. J'ai fait aussi les bacs des filles, donc j'ai fait quand même beaucoup de travail cette année-ci par rapport à l'année passée. L'année passée c'était beaucoup
on a beaucoup débroussaillé, voilà, on a pris du retard à cause de ça. Cette année-ci, ben, on a pris du retard parce que j'ai dû faire le passage de grelinette pour amender un peu le terrain. Et ça m'a pris plus de temps que ce que je n'aurais prévu. Puisque bon voilà, le physique fait que c'est chose physique, et bon on est que des hommes, mais bon voilà, on ne peut pas aller plus que ce qu'on fait. Hein. Donc ici, ben voilà, on est dans les parties où sont les courgettes. Voilà, courgettes qu'on a mélangées un peu pour faire un peu de diversité. Toute cette partie-ci, vous voyez, donc les parties ici sont un peu plus développées, par exemple, où les courgettes sont déjà en fleurs. Voilà, ce qui est bien. On va bientôt pouvoir, eh bien, quand je verrai des plants qui feront mâle-femelle, je ferai la technique de Sébastien, hein, pour récolter les graines, par exemple. Ben moi, je ferai la technique avec lui. Je sais bien qu'il prend une ficelle pour fermer la fleur. Moi je prendrai, je pense, une simple pince à linge. Je pense que ça le fera avec une pince à linge. En pinçant par exemple cette fleur comme ça, en la laissant fermer avec une pince à linge, et bien je pense que ça le fera. À côté, ben voilà, ce sont des plants un peu plus jeunes qu'on a placés cette semaine. Ceux-là datent d'il y a 15 jours plus ou moins. Qui ont été placés vraiment première chaleur. Et les autres ici, il y a une semaine, puisque ce sont des graines qu'on a fait un peu plus tard. À côté, nous avons 5 rangs d'haricots, 3 sortes d'haricots. Une première sorte, ce sont les 4 premières lignes, c'est mes récoltes personnelles de l'année passée. Ensuite, la dernière ligne qui est ici, donc voilà, je vais vous la montrer. Voilà, cette ligne-ci, jusqu'au piquet blanc, c'est une variété qui s'appelle les Borlotto. Une variété qui est un peu, l'haricot est un peu rose-blanc comme ça. Et donc une variété italienne. Voilà, c'est une variété que mon grand-père faisait dans le temps, donc j'ai voulu reproduire. Ce sont des nains, hein, donc ce ne sont pas des grimpants, ce sont plus des nains, j'ai oublié de le dire. Je ne prends pas des grimpants pour ne pas faire de structure, pas le temps. Peut-être que l'année prochaine je le ferai parce que c'est plus rentable. Donc voilà. À côté ici, ce sont tous les choux, enfin pas tous les choux parce que les brocolis sont un peu plus loin. Mais donc ici il y a les choux blancs, choux Bruxelles, et choux cabu et choux verts, choux de Milan, voilà exactement. Donc voilà, ici ce sont tous les choux. Il y a 3 rangs de choux. 3 rangs de choux et ça, voilà, pas de problème à signaler. On va bientôt, je pense, je vais mettre un voile au-dessus pour les papillons, hein, pour éviter qu'ils viennent pondre dans mes choux. Ici à côté, eh bien, nous avons, en plus des laitues, les tomates. Hein, les tomates. Dernière partie des tomates. Voilà. Ici, on doit rajouter les œillets d'Inde que vous avez vu au tout début de la vidéo, puisque les œillets d'Inde étaient encore un peu petits. Cette semaine, je vais pouvoir les placer pour ne pas qu'ils se fassent bien manger, et je vais pouvoir en même temps commencer, comme vous voyez déjà, il y a déjà tout ce qui est mauvaises herbes, dites mauvaises herbes, qui commencent le liseron, ainsi de suite, qui commence liseron et un peu de ronces comme ça qui se développent pas mal et qu'on pourra pouvoir nettoyer. Donc on va faire ça cette semaine, puisque voilà, les plantations commencent à diminuer. Alors ici, eh bien, les oignons blancs et oignons de Stuttgart. Bien moi aussi, ils sont un peu de travers et se laissent aller. Est-ce que j'ai la mouche qui a pondu? J'en sais rien. Je n'ai retiré un, j'ai rien trouvé. Je vais peut-être en reprendre un. Voilà, celui-là, il y en a un là-bas qui est vraiment bien, qui se laisse bien aller. Peut-être que je vais les prendre et peut-être tester, de regarder s'il n'y a pas de mouche à côté. Voilà, c'est à suivre, à vérifier. Et là aussi, je dois nettoyer parce que les mauvaises herbes vont commencer à bien. Waouh, c'est fou, en quelques jours. Surtout dans le fond, je m'aperçois que c'est vraiment envahissant. À côté, ce sont soit les concombres, soit les cornichons, je ne sais plus. J'ai un numéro, donc peut-être qu'avec le numéro, je vous donnerai si ce que c'est. Ici, il y avait 6 plants de mie, mais bon, je vois qu'il y en a un qui est mort. Hein. Bon, ils ne sont pas très grands, ils ont été mis cette semaine aussi. La plupart des choses ont été mises cette semaine. Hein. Enfin, la semaine qui vient d'arriver. Voilà. Donc ils ne sont pas très grands, donc ils se développent. Et ici à la fin, ça a été mangé. À côté, on a tout ce qui est côte de bête, jaune et rouge. Bon voilà, on les a quand même assez bien espacés. Je sais que bon, ça va grandir et que ça va prendre de l'espace, donc je n'ai aucune idée, c'est la première fois que j'en mets. Je ne sais pas comment ça va donner, donc j'ai mis assez d'espace. Si jamais bon, j'ai trop d'espace, je mettrai des laitues
parce que j'en ai quand même pas mal de laitues. Espace ici, étonnamment, où je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai cours des haricots à semer, des petits pois à semer, donc je ne sais pas. Peut-être que je mettrai ça, parce que je ne sais pas quoi mettre. Maintenant, si vous avez une idée à me fournir, allez-y, hein, dans les commentaires, dites-moi ce que vous mettriez. Même un légume à découvrir, pourquoi pas. Vous pouvez me dire un légume que vous n'avez pas encore, que vous ne verrez pas dans cette vidéo, par exemple. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse même de découvrir des nouveaux légumes que je ne connais pas très bien. Il n'y a pas de souci, ou qu'on ne raffole même forcément pas, ou qu'on ne connaît pas très bien. Ce serait bien allez-y, de vous lâcher dans les commentaires pour pouvoir me dire qu'est-ce qui serait intéressant de pouvoir mettre dans cette partie. En sachant que voilà, c'est des côtes de bêtes à côté, donc il faut que ce soit quand même associé, qu'on puisse les associer ensemble. À part des laitues, ne me dites pas des laitues, parce que bon, ça je sais bien, si je ne mets rien, je mettrai des laitues, c'est sûr. Et en sachant qu'à côté, voilà, c'est des betteraves golden, vous savez, les golden, c'est des betteraves en partie que j'ai reçues chez Lily et Jaco. Voilà, donc je les remercie. Et donc j'ai une partie que j'avais mis en godet, que j'ai replanté comme ça, et une partie juste devant, juste après, donc je les ai semées. Voilà, tout simplement. Cette semaine aussi, c'est les dernières que j'ai semées. Donc bon, voilà, ça va peut-être lever. Il faut assez sec, il faut que j'arrose aujourd'hui, parce qu'il fait assez sec. Peut-être que ça lève, peut-être que ceci, ça lève. Peut-être, je ne sais pas, on va voir. Donc voilà, à côté, ce sont soit des concombres, soit des cornichons, parce que vous le saurez, hein, je vous donnerai le numéro, avec le numéro vous saurez exactement, lorsque je ferai le montage de la vidéo, vous saurez ce que c'est. À côté, on avait normalement du panais, donc ici, on n'avait pas du panais, on avait des épinards. Eh bien, il n'y a que ça comme épinards, donc on va pas les manger, hein, je vais les laisser partir en graines puisque j'en ai plus, donc voilà, ce sera l'occasion de récupérer les graines.